Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes amis dans cette nouvelle série de vidéos pour votre taroscope du mois d'octobre 2023. J'espère que vous êtes bien, que vous êtes en forme, que vous êtes en bonne santé. Je vous propose dans cette série de tirages, de vidéos, des tirages complets, des tirages aussi dans lesquels on va voir un peu vos énergies, les prédictions pour vous dans tous les domaines de vie. On aura un approfondissement aussi du côté du sentimental. Comme d'habitude mes amis, n'hésitez pas à regarder la vidéo pour votre ascendant, pour votre signe solaire et aussi pour votre signe lunaire. Comme ça, vous aurez un taroscope complet par rapport à vos énergies. Si vous êtes intéressé par une consultation privée avec moi, vous avez toujours mes coordonnées, mon site internet en dessous de toutes mes vidéos. Et je vais faire maintenant rapidement le tour des jeux que je vais utiliser dans cette série de vidéos. Comme ça, si vous cherchez aussi vous-même ces jeux-là, vous pouvez également les trouver. Alors, on va commencer toujours le tirage avec le tarot de Marseille, qu'on va aussi combiner avec des messages de prédiction avec l'oracle des cartes de thé. Pour le tirage en soi, les domaines de vie, les messages, les prédictions, on va travailler avec un Rider-Waite. Pour l'approfondissement sentimental également, on va travailler avec un Rider-Waite, mais on va combiner aussi les messages avec l'Élite Oracle qui est actuellement disponible uniquement en précommande sur ma boutique Etsy, le lien en dessous de toutes mes vidéos. Donc les précommandes, mes amis, sont ouvertes jusqu'à la fin du mois d'octobre. Donc si vous avez envie d'avoir ce jeu-là, donc n'hésitez pas à passer votre précommande, parce qu'une fois les précommandes sont clôturées, ce jeu-là, il n'existera plus sur le marché. Et pour les signes du zodiaque, on va travailler avec le portail de 12. Je vous remercie énormément pour votre présence, pour votre fidélité sur ma chaîne. Je vous souhaite un bon visionnage et je vous retrouve tout de suite dans votre taroscope. Coucou mes lions, donc comment va être votre mois d'octobre 2023? On va le découvrir tout de suite. Évidemment, lion, ascendant lion et lune en lion. Alors déjà, on va commencer avec l'énergie principale de votre mois ici, avec le tarot de Marseille. On a l'énergie de la papesse. Alors ce mois-là, j'ai l'impression, les lions, que c'est un mois de préparation pour quelque chose. On a des documents, on a des signatures, on a des contrats, on a peut-être des démarches administratives à faire. J'ai l'impression que c'est un mois vraiment qui sera très important au niveau de ce domaine-là. Alors aussi pour certains, c'est un mois dans lequel vous allez vraiment prendre du temps peut-être pour voilà, faire un peu le bilan sur une situation, s'intérioriser aussi un petit peu. C'est pas forcément un travail d'introspection, mais j'ai l'impression un moment de bilan en fait. Voilà, on pèse le pour et le contre, on analyse un peu les choses. Alors évidemment pour certains, peut-être par extension, vous pouvez vous investir dans une petite formation pour approfondir certaines connaissances ou carrément pour apprendre quelque chose de nouveau. Pour certaines personnes ici, dans le côté sentimental, j'ai l'impression que vous serez peut-être dans une période dans laquelle déjà vous avez rencontré quelqu'un, mais là vous êtes en train d'analyser, si vous voulez, les caractères, la personnalité de la personne. Vous prenez du temps vraiment pour comprendre un petit peu les choses, vous voyez bien. Alors évidemment on peut être aussi dans une énergie d'une relation secrète et discrète, mais à part ça, vraiment on a des documents, on a des signatures, des formations, peut-être des examens à passer pour certains lions. Il est possible, par exemple, je prends l'exemple d'une personne qui change de travail, donc il y a voilà, tout le CV à préparer, les démarches, voilà, les rendez-vous, les interviews. Je prends aussi l'exemple d'une personne qui va déménager, donc voilà, on va préparer les contrats, voilà, on cherche sur internet, on va changer ses contrats d'internet, d'électricité, voilà, ce genre de choses. On voit bien vraiment que c'est un mois de démarches, et certainement ce sont des démarches qui vont aboutir, parce que pour moi j'ai l'impression que ce sont aussi des démarches importantes et nécessaire aussi dans la vie, d'accord? Alors les prédictions avec les cartes de thé, on a beaucoup de choses. J'ai déjà, donc ici comme vous l'avez vu au début de la vidéo, il y a 4 cartes qui ont sauté pour vous au lieu de 3.
Alors déjà la première carte, ici on vous dit bien qu'il y a une personne qui va quitter votre vie. Je vais vous dire un peu plus sur ça quand on va interpréter cette carte. Hein. Parce que pour moi, en fait, ce que j'ai ressenti, c'est plutôt, j'ai ressenti l'inverse. C'est que vous, mes amis les lions, vous allez décider d'évoluer et peut-être de quitter un endroit ou de quitter un groupe de personnes ou carrément un ami. Ou voilà, je prends l'exemple d'une personne qui évolue dans sa carrière. Évidemment, on va quitter un groupe, voilà, les collègues ou par exemple l'entreprise, etc. Donc ici, dans le but d'évolution. Donc là, il y a un changement quelque part un peu du côté du relationnel, professionnel ou carrément du sentimental. Hein. Il est possible que certains amis lions, vous allez décider peut-être de vous séparer ou de vous rompre. Voilà, donc ici, il y a l'énergie que vous quittez la vie de quelqu'un ou quelqu'un tout simplement part de votre vie. Alors ici, on a une deuxième énergie qui est quand même très belle parce qu'on a l'impression que vous allez pouvoir atteindre aussi un but, hein, mes amis les lions, ce mois-là, parce qu'on voit bien que vous êtes vraiment déterminés, que vous vous êtes fixé quelque chose, voilà, hein, devant vous, et on voit bien aussi que vous allez tout faire justement pour le réussir. Et c'est ce que vous allez réussir à faire, évidemment. Ça peut être ici comme un résultat, comme une forme de récolte par rapport à vos démarches, hein, qu'on voit bien ici déjà dès le début du mois. On voit bien que vous êtes au taquet par rapport à ça. La troisième carte ici, on a un gain financier. Alors là, déjà, cette carte-là, elle est particulière parce qu'on vous dit ce gain-là, il ne vient pas de nulle part. Ce gain-là est par rapport à une situation du passé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire essayer de voir si vous avez déclenché des démarches ou si vous avez initié quelque chose un peu dans le passé. Et c'est comme si en fait ce mois-là, vous allez avoir le retour positif par rapport à cette démarche financière. Hein, par exemple, vous êtes investi dans quelque chose et maintenant vous pouvez quelque part recevoir la récolte. Parce que là, vraiment, c'est pas quelque chose complètement de nouveau, mais ce gain-là est en lien avec une énergie du passé. Alors évidemment, dans certains cas, ça peut être aussi un héritage à une succession. Voilà, d'accord? Et la quatrième carte, elle est aussi une très belle carte parce que là, on a un succès garanti, une victoire garantie, peut-être une reconnaissance aussi garantie, mes amis les lions. Je pense que ce mois-là, vous allez pouvoir briller vraiment dans quelque chose. Maintenant, on va se concentrer un petit peu sur vos énergies, votre état d'esprit, comment vous allez évoluer. Et donc, on voit bien, c'est pour ça que je vous ai dit, moi, je vous vois vous partir et évoluer. Parce que là, regardez bien votre état d'esprit. On a le 8 de coupe qui me montre bien vraiment l'énergie de quelqu'un. Voilà, qui se décide que, bon, maintenant, voilà, j'ai évolué. J'ai eu ce que j'ai voulu avoir de cette situation, de ce domaine, de ce travail, de cette relation. Maintenant, j'ai envie vraiment d'avoir un peu plus et je me permets de me diriger vers ce plus. Donc là, on a l'énergie carrément d'un nouveau départ, mes amis les lions, devant vous. Et c'est un nouveau départ que vous cherchez, que vous souhaitez. Ce nouveau départ est quelque part lié à une forme de satisfaction émotionnelle de votre part. C'est comme si en fait, quand vous allez arriver à concrétiser ce désir-là, vous allez sentir un grand sentiment d'accomplissement et un grand sentiment de concrétisation. Je pense peut-être ça, c'est un peu lié à ce que je voyais là, hein, le rêve qui peut être garanti, le succès qui peut être garanti et un peu aussi cette carte. D'accord? Donc ici, il y a un but qui peut être concrétisé. Parce que déjà, ça c'est également confirmé avec la deuxième carte qu'on voit ici, qui représente votre évolution ce mois-là, et on a l'As de Pentacle, qui montre bien vraiment la concrétisation de quelque chose d'important dans votre vie. Peut-être les lions, ce que vous souhaitez avoir jusqu'à maintenant, un contrat. Et là, voilà, boum, vous allez pouvoir le signer, ce contrat-là. Peut-être un gain financier aussi. Hein. N'oubliez pas, le pentacle, c'est aussi un aspect pécunier, financier, d'accord? Maintenant aussi, ça peut être l'idée de, voilà, d'avoir une maison, hein, d'acheter, ou peut-être on va vous accorder les réponses, une réponse positive par rapport à votre demande de crédit, etc., etc. Je vous laisse déjà transposer ces énergies-là dans votre vie. Parce que le message principal, c'est quoi? C'est qu'on vous voit évoluer les lions vers quelque chose qui va vous satisfaire encore plus par rapport à ce que vous désirez. Maintenant, du côté sentimental qu'on va approfondir aussi dans une deuxième partie de votre tirage, là on a le 10 de bâton. Alors pour moi cette carte elle est très intéressante parce qu'on peut l'interpréter sur plusieurs formes. Déjà pour moi ça montre bien un certain niveau de responsabilité, de sacrifice des fois. Je vous vois vraiment les lions porter peut-être des fardeaux, voire même des fardeaux qui ne sont pas forcément les vôtres. C'est quelque part vous portez des responsabilités, peut-être vos responsabilités, mais des responsabilités possiblement
de certains membres de la famille qui ne sont pas forcément les vôtres. Hein, c'est quelque part, peut-être vous vous sacrifiez inconsciemment, indirectement, voilà, dans une situation, peut-être, voilà, parce que vous le voulez, parce que vous sentez que c'est votre position de le faire, ou tout simplement parce que vous êtes généreux, voilà. Le lion qui est toujours aussi, qui est le signe de la générosité, évidemment, on le connaît hein, parmi les signes du zodiaque. Mais cette carte-là me dit aussi ou également, par rapport à ce que vous, par exemple, le sacrifice que vous faites, ou les responsabilités que vous avez, à vos yeux les lions, c'est quelque chose qui mérite. C'est pour ça que je vous dis, pour moi, j'ai pas l'impression que c'est une énergie vraiment négative en soi. Honnêtement, je la sens pas comme ça. On va voir dans l'approfondissement tout à l'heure comment ça va sortir. Parce que là, pour moi, j'ai l'impression que vous vous investissez, mais vraiment à fond, dans quelque chose que vous pensez que ça vaut la peine. Quelque part un sacrifice qui vaut la peine, ou des responsabilités, des efforts, des investissements à fond qui vaut vraiment la peine. Pour vous, c'est pas quelque chose vraiment de perdu. À la limite, à vos yeux, c'est pas le cas, d'accord? Je prends l'exemple ici, par exemple, hein, je sais pas, bon, on n'est pas peut-être à l'aise à l'idée de changer, hein, voilà, on était dans cet appartement depuis très longtemps, peut-être depuis des années, voilà, mais on sait bien qu'actuellement, il faut déménager, il faut passer à autre chose. Voilà, même si on n'est pas confortable à l'idée de changement, même si on sait bien ça va coûter de l'argent, c'est inconfortable, il faut faire les cartons, etc. Mais on sait bien qu'une fois on sera là, on sera dans cette nouvelle vie, on sera dans cette nouvelle maison, on sera dans cet nouvel entourage, et ben on sera épanoui. C'est un petit peu cette énergie-là. Bon, là, j'ai pris un exemple tout bête, mais encore une fois, je vous laisse adapter cette énergie-là à votre situation. J'ai un autre exemple peut-être, hein, l'idée de s'investir dans une triangulaire. C'est pas toujours facile. On sait très bien que voilà, ça peut coûter du temps, des nerfs, des sacrifices, des compromis, etc. Dans le but qu'un jour, on peut être à deux. D'accord? Voilà. C'est un petit peu cette énergie que je vois ici pour vous, mes amis les lions. Maintenant aussi, ce qui est bien avec cette carte, c'est que pour certains lions, ça peut me montrer tout simplement qu'on arrive au bout d'un cycle qui a été douloureux, qui a été difficile. Par exemple, on sort d'un deuil, on sort d'une relation compliquée, on sort d'une relation dans laquelle on était victime de quelque chose. C'est que c'était pénible, c'était douloureux, mais c'est vraiment la fin. Aujourd'hui, c'est la fin. D'accord? Allez, du côté maintenant professionnel, j'aime vraiment cette carte parce que c'est la carte qui vous représente. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous serez dans votre... Vous allez vous sentir à votre place. Vous allez vous sentir bien, vous rayonnez, on vous respecte, on vous reconnaît, on reconnaît votre valeur, on reconnaît votre charisme, on reconnaît peut-être votre intelligence, votre expérience de vie. Je pense vraiment, les lions, vous allez sentir que vous êtes à votre place. Maintenant, si vous êtes aujourd'hui dans un travail où vous faites un projet, où vous faites une activité dans laquelle vous n'êtes pas à l'aise, et ben c'est ce que vous allez changer. Et ce changement, déjà, on le voit bien dans vos énergies, on est bien d'accord. Les lions, j'ai pas l'impression que le mois d'octobre, c'est un mois dans lequel vous allez peut-être accepter n'importe quoi dans votre vie. Vous avez certaines exigences, vous allez jouer sur ces exigences-là, et vous allez faire les choses selon ce que vous jugez bien pour vous, que ce soit du côté professionnel, du côté financier, on va le voir, du côté relationnel. Je pense vraiment qu'aujourd'hui, peut-être vous êtes en connexion, beaucoup plus en connexion avec vous-même, avec votre estime de soi, avec votre valeur de soi, et j'ai l'impression que vous êtes en train de mettre les bonnes démarches pour pouvoir vraiment refléter cette énergie dans votre entourage. D'accord? Voilà. Je pense que peut-être certains lions, vous avez vraiment beaucoup travaillé sur vous dernièrement, et là aujourd'hui, vraiment on remarque bien le changement. On remarque bien le changement dans votre entourage déjà. Allez, du côté maintenant financier, on a une belle carte, hein, c'est l'abondance avec le 10 de Pentacle. Alors maintenant, c'est une carte qui peut me parler de foyer, d'héritage, de succession, d'un gain. On peut parler vraiment d'un grand gain d'ailleurs, peut-être un retour d'un investissement vraiment en abondance. C'est pas un mois, j'ai pas l'impression que c'est un mois qui sera difficile au niveau financier, au contraire. Déjà, on vous parle aussi d'un gain financier depuis le début de votre tirage. Donc je pense que les lions, vous serez bien. Par contre, les lions aussi... Donc là, peut-être, parce qu'avec ces énergies d'abondance aussi, des fois, on peut avoir l'impression, on peut déjà, si vous voulez, tomber dans le piège de dépenses. Donc ici, essayez vraiment de contrôler un petit peu aussi vos dépenses. Oui, il y a de l'argent qui rentre, mais peut-être il vaut mieux investir cet argent-là dans quelque chose peut-être qui sera beaucoup plus important que peut-être, voilà, shopping ou ce genre de choses, hein.
Allez, du côté maintenant, entourage, là j'ai vraiment une très belle carte parce que j'ai l'impression que vous allez apprendre à connaître de nouvelles personnes, les lions. Il y a l'idée ici, voilà, de l'étranger, peut-être du déplacement, on peut parler de voyage pour les lions, on peut parler aussi de rencontres en ligne avec dans des réseaux d'internet ou dans des réseaux de connexion. Je pense ici qu'il y a une grande ouverture de votre part à rencontrer du monde, que ce soit en amitié ou professionnel, etc. Et j'ai l'impression, les lions, que vous allez peut-être sortir d'une forme de coquille, d'une forme peut-être d'isolement, de solitude, et c'est comme si là c'est le moment pour vous pour sortir de cette énergie-là et également de briller, parce que je vous vois encore une fois briller ce mois-là. C'est vraiment le sentiment que j'ai ici, et ça vient pas comme ça par hasard, ça vient grâce aux démarches et choix que vous allez vous-même pouvoir faire et mettre en place déjà à partir de ce mois-là. Maintenant, ce qui peut vous aider, les lions. Alors, je vois que certains lions, vous pouvez être dans un carrefour de chemin dans votre vie, peut-être par rapport à un domaine particulier, ou peut-être vous serez au bout d'un moment face à un choix. Ce qu'on pourrait vous dire avec ces cartes, c'est que ne pas précipiter ce choix-là. Oui, vous allez finalement faire votre choix, mais il ne faut pas le précipiter. Vraiment, prenez votre temps. N'oubliez pas que la carte de la papesse, elle parle vraiment de l'intuition pure et dure. Déjà, c'est marrant parce que déjà, je me rends compte que dans votre carte de dos de deck, vous avez également la papesse. C'est exactement la même carte. Donc ici, pour moi, les lions, je pense que ce qui peut vous aider énormément ce mois-là, c'est vraiment de vous connecter à votre intuition et votre instinct aussi, hein. Non, vraiment, l'instinct, il joue un rôle important également, vraiment, pour faire vos choix. Donc, prenez votre temps, ne pas précipiter les choses. C'est tout à fait normal, peut-être, de sentir au bout d'un moment qu'on est face à une indécision. C'est normal. Il faut pas flipper. Voilà. De toute façon, vous allez évoluer. On voit bien que dans votre tirage, que vous n'êtes pas dans des énergies de blocage. Mais peut-être la réponse, vous allez la trouver vraiment dans votre intuition. Et déjà, regardez bien, le défi, le conseil du mois, c'est quoi? La lune, qui peut parler également d'une période de flou quelque part, mais encore une fois, c'est une carte d'instinct et aussi c'est une carte d'intuition. Donc à la fois, l'intuition, c'est votre vraiment meilleur ami ce mois-là, et ça peut représenter un défi au bout d'un moment si on est en face à une situation qui n'est pas claire. Peut-être vraiment une situation là qui peut comprendre un risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire on peut pas savoir comment ça va se dérouler. On peut que faire confiance. On peut vraiment que s'écouter, espérons le bon choix et croiser les doigts que tout va bien fonctionner. D'accord? Je pense que les lions, vous serez face à vraiment ce genre de situation. Encore une fois, ça peut être n'importe quel domaine de vie, hein, vous voyez. Mais là, vraiment, fiez-vous à votre instinct et à votre intuition et tout sera bien. Voilà. Allez, maintenant on va faire la place pour le domaine sentimental qu'on va approfondir tout de suite. Allez, on va laisser déjà cette carte-là. On va prendre notre tarot pour chercher un peu plus de messages pour vous, mes lions, par rapport à votre évolution sentimentale. Évidemment, lion, ascendant lion et lune en lion. Oui, on a ici l'énergie, peut-être que certains lions, vous sentez que vous allez pouvoir vous défendre. Peut-être il est question des conflits aujourd'hui que vous menez, ou vous vivez, que ce soit avec un ex ou avec quelqu'un avec lequel vous êtes dans une relation. Mais on voit bien que peut-être pour certains lions, vous avez l'impression que vous n'êtes pas bien entendu, que vous n'êtes pas bien respecté, peut-être que vous devez vraiment vous défendre. Peut-être aussi, il y a l'idée aussi que certains lions, vous sentez le besoin de défendre votre couple ou de protéger aussi votre couple. Voilà, ça c'est vous qui sortez aussi dans votre tirage évidemment. Encore, honnêtement, je suis pas surprise que cette carte elle est sortie parce qu'elle complète véritablement cette carte. Le conflit avec soi, le conflit avec les autres, le fait vraiment de devoir reprendre les rênes, reprendre le contrôle sur la situation, taper du poing sur la table, se défendre. Je vois bien aussi les lions, peut-être que vous serez face à des surprises, des révélations, vous voyez, des choses peut-être qui peuvent se passer d'une manière inattendue. Et par rapport à ça, moi je m'inquiéterai pas pour vous parce qu'on voit bien que vous allez gérer. Je ne vais pas vous mentir, la situation, elle peut être délicate dans certains cas. Peut-être que certains lions, vous êtes vraiment dans des démarches de séparation, voire même de divorce. Et là, vous sentez le besoin de vous protéger, de protéger peut-être vos acquis, de protéger vos enfants, s'il est question aussi d'un conflit par rapport à la garde d'enfants, etc., etc. Donc peut-être ici, il y a des révélations, il y a des moments de choc, il y a des moments peut-être qu'on s'y attend pas. Mais par contre, les lions, en aucun cas,
vraiment, ne perdez pas confiance et ne perdez pas aussi vraiment de détermination et de motivation. Parce que oui, la situation, elle peut être compliquée, mais vous pouvez la gérer, cette situation-là. Il n'y a rien dans cette situation que vous ne pouvez pas faire. Peu importe votre situation, hein, vous êtes en séparation triangulaire ou peu importe la situation. Si aujourd'hui vous êtes face à un grand défi du côté sentimental, croyez en vous, essayez de reprendre les rênes comme le lion que vous êtes, hein, et les choses vont bien se passer. Mais il faut vraiment, hein, voilà, je pense que les lions, il faut que les autres vous écoutent, hein, il faut peut-être des fois, voilà, crier, hurler, voilà, hein, parce que là, je pense que les lions, il y a quelque chose que vous êtes capable de faire. Actuellement, peut-être que votre entourage ne capte pas, mais je pense que grâce à votre vraiment détermination et votre courage, je pense que le message va finalement passer. Et peut-être ici, à l'idée vraiment de, autrement dit, hein, protéger son territoire, tout simplement. Que ce soit protéger son couple, ses enfants, ses acquis, son cœur, hein, tout ce que vous voulez. Allez, les messages aussi avec l'élite oracle. On a la lune qui parle d'intuition, qui parle d'émotion, qui parle aussi des choses qui ne sont pas claires. Déjà, on vous dit attention, il y a quelque chose autour de vous qui n'est pas tout à fait clair. Par contre, vous êtes protégé. On a la réussite par rapport à ça, dans ce qui me dit que finalement, vous allez pouvoir réussir ce défi-là. S'il y a quelque chose s'il y a quelqu'un qui vous cache quelque chose, s'il y a quelqu'un peut-être qui n'est pas sincère avec vous, qui n'est pas honnête avec vous, ne vous inquiétez pas, parce que les choses vont bien se terminer, même si cette personne, elle doit éventuellement quitter votre vie. C'est ça, la séparation, c'est ça. Je pense que les lions, vous allez vous séparer d'un danger, vous allez vous séparer peut-être d'une personne toxique. Il y a quelqu'un qui va s'écarter de votre vie. Je reviens sur le message de tout à l'heure au début du tirage. Et il y a une raison pour ça, parce que je pense que l'univers, il vous protège. L'univers, aujourd'hui, il a envie de vous accorder quelque chose d'autre. Il a envie de vous accorder une autre chance. Il a envie de vous mener vers un autre trajet, un autre chemin de vie, une autre histoire. Donc s'il y a des gens qui quittent votre vie, les lions, aujourd'hui, ou s'il y a des situations qui quittent votre vie, les lions, aujourd'hui, prenez ça comme une forme de protection, parce qu'on écarte apparemment quelque chose de toxique, quelque chose qui n'est pas bien dans votre vie, pour faire de la place pour quelque chose vraiment qui sera beaucoup mieux pour vous. Voilà les lions pour vous, pour votre tirage. Prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine. Au revoir.